Débutons cette revue de presse économique africaine avec JeuneAfrique.com. Le journal revient sur l'affaire Ethiopian Safaricom et fait savoir que cette entreprise de télécom a réussi à s'imposer face à MTN. L'agence d'information Ecofin titre Nigeria. Les députés demandent l'annulation de la hausse des prix de l'électricité. La Chambre des représentants du Nigeria a en effet demandé au gouvernement fédéral une suspension de l'augmentation du tarif électrique national. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au Sénégal a en effet structuré 19 milliards de francs CFA pour la campagne en arcade. Dans ce montant, une enveloppe de 15 milliards de francs CFA est consacrée à la campagne proprement dit et 4 milliards de francs CFA à la production. Informe FinancialAfrique.com. ZoomEco.net indique que la Banque africaine de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont signé le 24 mai 2021 un protocole d'accord d'un montant de 2,5 milliards de dollars pour promouvoir le développement durable du secteur privé en Afrique. La Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon a procédé au paiement de pensions de plus de 5 000 retraités après plusieurs mois d'attente. Plus de détails à lire sur le nouvogabon.com. Abamako.com fait savoir que le bilan total de la Banque nationale de développement du Mali en 2020 est de 568 milliards de francs CFA avec un résultat bénéficiaire de 8,2 milliards de francs CFA et des fonds propres de 72 milliards de francs CFA. Appui aux entreprises. Près de 67 milliards de dirhams de prêts garantis par l'État. Titre l'économiste.com. Ecomatin.com. Titre fonction publique. 493 agents de l'État renvoyés au quartier. À la faveur des arrêtés signés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lee, le 21 mai 2021, des personnes de l'État relevant du Code du travail ont été licenciées puis révoquées de leurs fonctions. Hope Sona Ebia, expert international du cacao, intègre le conseil d'administration de l'agro-industriel public Cameroon Development Corporation. Informe investiaucameroon.com. L'économie.com fait le bilan du poids du portefeuille de la BDAC au Cameroun de 1995 à 2020. Le même journal informe que les fonds propres de la régionale SA sont passés à 12 milliards de francs CFA. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse L'Économie News.